Bonjour, chers téléspectateurs de EMCI TV. Bienvenue à cette émission In Studio. Nous sommes toujours dans le cadre de notre série d'enseignements sur les 5 fondements de la vie chrétienne basés sur la croix. Et c'est important vraiment d'intégrer ces vérités spirituelles dans notre marche quotidienne avec le Seigneur et ça change tout, ça change la vie. Et je bénis le Seigneur déjà pour les expériences que les uns et les autres avaient commencé à vivre à travers les sujets abordés lors de nos précédentes émissions. Et je sais qu'il y aura de plus en plus de témoignages qui vont arriver par rapport à l'expérimentation justement de notre héritage en Christ, acquis à la croix de Golgotha par le sacrifice de Jésus. Maintenant, cette émission va nous aider à travers un principe à comprendre comment la Bible fonctionne, comment les principes de la Bible fonctionnent pour nous permettre en fait d'entrer en possession de notre héritage en Christ Jésus. C'est pour cela que j'ai intitulé cette émission « La puissance de la confession ». Lisons dans Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Il est écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Matthieu chapitre 12, verset 37 nous dit « Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » Voyez-vous, il est important de comprendre la puissance de la confession des paroles de Dieu. Il faut savoir, et certainement vous le savez déjà, que le monde entier a été créé par la parole. C'est par la foi que nous savons que et nous reconnaissons que le monde entier a été créé par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Alors, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, nous voyons tout de suite, dès le premier verset, qu'au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre était informe et vide. Et Dieu dit, alors qu'il y avait le chaos, il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme, Dieu dit, il prononça une parole, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par la parole que Dieu a créé le monde que nous voyons et dans lequel nous vivons. Et c'est aussi par la parole que nous allons pouvoir créer des choses dans notre vie. Pas dans le sens que nous devenons nos créateurs, mais dans le sens de pouvoir amener à l'existence des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Mais effectivement, elles existent déjà. On l'a vu lors de nos précédentes émissions. Elles existent déjà. C'est hypostasis, les fondations, tout ce que Christ a accompli à la croix. Le fondement est là, il est établi. Nous sommes pardonnés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, Dieu nous protège. Et tout ce qu'on a vu, nous sommes vraiment des héritiers d'un puissant héritage. Et ce fondement est là. Maintenant, comment l'amener du monde invisible vers le monde visible? Comment le sortir de l'invisible pour l'amener dans le visible et le posséder concrètement? L'une des clés, c'est la confession, la puissance de la confession. Bien-aimés, lorsque nous avons compris que c'est en parvenant, c'est en confessant autant pour moi de notre bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la possession de notre héritage, nous allons voir que notre vie ne sera plus jamais la même parce que nous allons comprendre que lorsque nous croyons dans notre cœur, ça se passe entre Dieu et nous. Nous croyons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Nous croyons que Jésus-Christ nous a pardonnés. Alléluia. Et notre cœur vit des choses. Lorsque nous sommes conscients que nos péchés sont pardonnés, ça se passe dans le cœur. Nous croyons du cœur. Nous avons la paix, gloire à Dieu. Nous sommes rassurés. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour que nous soyons libérés du joug, de l'oppression démoniaque qui pesait sur nous par rapport à ce péché ou par rapport à ce poids de la culpabilité, nous devons confesser la parole de Dieu à propos, qui correspond à la situation. Par exemple, quelqu'un qui était sous le poids de la culpabilité et qui sait très bien, qui s'est repenti correctement, il a demandé pardon pour ses péchés, qui croit que Christ l'a pardonné, doit pouvoir confesser et parler aux circonstances, parler à l'ennemi qui est en train de l'accuser dans sa conscience, parler au diable et lui dire « Mes péchés ont été pardonnés, je suis lavé par le sang de Christ ». Il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et la mort. Il faut parler la parole de Dieu. Lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous parlons le langage de Christ. Nous parlons le langage de la croix. Nous parlons le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Alléluia. Et le diable
ne peut pas résister au langage de la foi. Les démons ne peuvent pas résister au langage de la foi. C'est pour cela qu'il est écrit « Résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous ». La foi, ce n'est pas seulement de croire dans le cœur, mais c'est aussi de confesser de notre bouche. Il faut confesser ta foi. Voilà pourquoi on parle de la confession de la foi. La confession de la foi, ce n'est pas seulement un texte qui est intégré dans le cadre administratif ou encore l'organisation de votre église. On dit, voilà, ça c'est notre confession de foi. Non, je parle ici de la confession de foi qui n'est rien d'autre que l'expression de ta conviction intime, des principes et des promesses établies dans la parole de Dieu à ton sujet. Ce que Christ a fait pour toi à la croix. Alléluia. Quelqu'un, par exemple, qui est malade ou qui ressent la maladie dans son corps et qui est conscient que Christ, à la croix de Golgotha, a porté ses maladies et par ses meurtrissures, il est guéri. Déjà, doit pouvoir être tellement conscient de cette réalité qu'il doit pouvoir également la confesser au quotidien. Et quand tu confesses la parole de Dieu, en fait, tu es en train d'aligner ton être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, à la vérité de cette parole. Et la puissance de cette parole agira inévitablement dans ton corps. C'est ainsi qu'on fait parvenir, ou on amène à l'existence les choses qui sont encore invisibles pour nous, qui sont pourtant réelles, mais qui sont invisibles, qui semblent abstraites, mais qui peuvent devenir réalité au quotidien. Il faut confesser la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous dit la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre langue a été donnée par Dieu, a été créée par Dieu, non seulement pour goûter et ressentir les goûts, mais notre langue aussi a été créée par Dieu pour que nous puissions confesser la parole de Dieu. C'est pour cela que dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi de ta bouche? Pourquoi il n'a pas dit de tes yeux? Pourtant, il parle de méditation. Effectivement, la méditation implique le fait de lire la parole de Dieu et de réfléchir à ce que nous lisons, de pouvoir extraire la substance nécessaire à notre vie du quotidien. Mais au-delà de la lecture, au-delà de la méditation, il faut confesser. C'est pour cela qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pour la confesser, cette parole, il faut la confesser. Parce que c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à l'acquisition de l'héritage acquis à la croix de Golgotha à notre sujet, l'héritage de notre salut. Alléluia! Alors confesse que tu es guéri. Confesse que tes péchés sont pardonnés. Confesse qu'il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ Jésus. Confesse que tu réussiras. Parce qu'il dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, alors que tu réussiras, que tu auras du succès. Donc le succès et la réussite sont aussi attachés à la confession de la foi, à l'obéissance de la parole, mais aussi à la confession de cette parole. Il faut confesser. On a vu tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on a parlé de l'héritage, on a vu que Christ, sur la croix, a porté nos malédictions, d'accord? Il a également porté notre pauvreté, d'accord? Et on l'a lu dans la parole de Dieu. Par exemple, dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, nous lisons « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Pourquoi alors considères-tu que tu es pauvre? La pauvreté n'est pas d'abord avant une affaire de richesse, d'avoir de l'argent, etc. La pauvreté est d'abord avant un état d'esprit. C'est quelque chose, c'est dans l'âme d'abord. C'est pour cela que l'apôtre Jean va nous dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » C'est d'abord un état d'esprit, un état d'âme. Lorsque ton âme est prospère, c'est-à-dire que tu es conscient au-dedans de toi, ton être intérieur est conscient de ces réalités spirituelles. C'est clair dans ton esprit, tu es au clair avec ces questions qui concernent le salut et l'héritage de la croix. Le reste s'en suivra. Tu vas prospérer dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que ton âme est prospère. Ton âme est remplie de la parole de Dieu. Ton âme est tellement consciente des vérités spirituelles à ton sujet. Ton âme est tellement remplie de la présence de la parole de Dieu. Est tellement consciente. Ton âme est remplie de la foi. Automatiquement, tu vas prospérer. Tu auras suffisamment de foi pour avoir de l'argent par rapport à cette situation que tu traverses, à ce projet que tu as. Tu auras suffisamment de foi pour avoir l'argent pour construire ta maison. Tu auras suffisamment de foi pour croire que Dieu pourvoira tes besoins au quotidien. Donc, du coup, cette réalité spirituelle devient manifeste dans ton quotidien. Parce que tu as cru dans ton cœur, mais aussi tu confesses de ta bouche. Alléluia. Quelqu'un, par exemple, qui était sous le poids, le joug de l'oppression démoniaque, des malédictions ancestrales
ou autre héréditaire, et qui a compris qu'à la croix, Jésus-Christ a porté ces choses, et maintenant, il n'est plus sous le joug de la malédiction, qu'il est béni, il le croit dans son cœur et qu'il confesse dans de sa bouche chaque jour, il vivra la délivrance au quotidien. Les symptômes que cette personne ressentait autrefois, il y en a par exemple qui voyaient que leur vie était bloquée, ils n'avançaient pas, etc. C'était des réalités. Mais finalement, la vérité que Christ a accomplie à la croix deviendra ta réalité quotidienne parce que tu as confessé. Tu as confessé qu'autrefois, il était certainement dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais dorénavant, il n'en sera plus ainsi, dit la parole de Dieu. Si mes pères ont péché, ça, c'était leur problème. Maintenant, Dieu n'est plus celui-là qui tient coupables les innocents. Les péchés des enfants ne sont plus, les péchés des pères ne sont plus imputés sur les enfants. C'est fini. Et la parole de Dieu est claire. Autrefois, vous avez entendu qu'il a été dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais il n'en sera plus ainsi. Je suis libéré du joug de la malédiction héréditaire ancestrale. Maintenant, Jésus est dans mon cœur, mes péchés sont pardonnés, il a pris mes malédictions à la croix, je suis délivré de la malédiction. Je suis délivré de la pauvreté. Je suis délivré de l'oppression démoniaque. Je suis délivré de la maladie, qu'elle soit d'origine naturelle ou spirituelle. Je suis guéri. Alléluia. Confesse la parole de Dieu. La confession n'est pas... dont je parle ici, quand je parle de puissance de la confession, je ne parle pas de la confession positive, qui relève de la science humaine ou des sciences humaines qu'on enseigne dans les développements personnels et autres. Non, je parle ici de la confession de la foi qui naît dans ton cœur, comme on l'a vu dans nos émissions précédentes. Cette foi qui est née de la parole révélée, cette foi qui est le fruit du Saint-Esprit en toi, cette foi qui vient d'en haut, qui est déposée dans ton cœur comme un don du ciel. Et cette foi te donne une conviction intime, une ferme assurance qui t'amène à confesser la parole de Dieu à ton sujet en ce qui concerne le domaine dans lequel tu es en train de vivre ou de traverser des épreuves ou l'adversité. Tu confesses et tu verras les choses arriver. Dieu a créé le monde par sa parole. Et nous devons amener à l'existence les choses qui ne sont pas à travers la confession de la parole. C'est important de comprendre ces vérités-là. Pourquoi? Parce que le diable, aujourd'hui, en fait, il a tellement compris ces choses qu'il va commencer à créer deux situations. La première situation, c'est quoi? C'est qu'il va mettre le doute en vous. Il va mettre, en fait, tellement de doute que vous aurez du mal à croire et à confesser ces choses. Mais parallèlement, il va injecter ces réalités spirituelles dans les sciences humaines. Et les gens du monde vont commencer à utiliser ces choses-là dans les sciences humaines, mais dans le mauvais sens. Et nous, les chrétiens qui, normalement, devons être bénéficiaires de ces choses parce que c'est notre héritage, non seulement beaucoup sont sous le poids de la culpabilité, beaucoup sont sous le poids du joug de l'oppression et beaucoup sont sous le poids, l'emprise du doute, mais beaucoup même ne comprennent pas ces choses, ne les lisent pas, ne les connaissent pas et donc même ne les confessent pas. Ils n'ont même pas le zèle, n'ont même pas la motivation de les confesser parce que le poids des soucis, le poids des problèmes, les fardeaux pèsent tellement sur leur vie qu'ils n'ont même plus la force de confesser. Je déclare au nom de Jésus, tout joug qui pèse sur toi est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu te donne la force, il renouvelle tes forces afin que tu aies suffisamment de force, de ressources spirituelles pour aller chercher la face de Dieu, pour aller lire sa parole, la méditer jour et nuit, afin qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, que tu la confesses. Je déclare aujourd'hui que tu auras suffisamment de force dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton corps pour te lever et confesser la parole de Dieu dans la prière. Vous savez, la prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu des choses et faire étalage d'une liste de requêtes de prière. La prière, c'est aussi un moment ou un temps de déclaration. La Bible déclare que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En fait, Christ, à travers le sacrifice de la croix, a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. D'autres versions disent, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu es un roi. Mon frère, tu es un roi. Ma soeur, tu es une reine. Et lorsque les rois se réunissent en conseil, alléluia, quand les autorités se réunissent en conseil, en fait, ils ne se réunissent pas pour se plaindre, ils ne se réunissent pas pour se lamenter, ils ne se réunissent pas pour s'affliger, s'apitoyer. Non, ils se réunissent pour prendre des décisions. Donc, lorsque nous venons dans nos réunions de prière ou lorsque nous rencontrons lors de nos célébrations à l'église, nous devons savoir que chaque rassemblement chrétien est une occasion, c'est un espace qu'on peut appeler un conseil de ministres, un conseil de rois. Voilà, on est réunis là et nous ne nous réunissons pas là pour nous plaindre, pour nous apitoyer. Nous nous réunissons pour prendre des décrets, pour prendre des décisions qui vont changer le cours de l'histoire dans nos propres vies, dans la vie de chacun
de nos enfants, dans la vie des membres de nos familles, mais également dans la vie de notre Église, la vie de notre nation. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous avons reçu le mandat divin de prendre des décrets divins, de prendre des décrets célestes, de prendre des décrets royaux. Tu es un roi. Alors prends un décret royal. Parle comme un roi. Un roi, quand il parle, il prend des décrets. Il prononce des décrets. Par rapport à la situation que tu traverses, décrète que les ténèbres ne régneront plus à toujours. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Les ténèbres ne régneront plus dans la vie de mon frère. Et quand tu pries, arrête un peu ou sors un peu de la dimension de demander, demander, demander. Il y a 3 dimensions de la prière. Vous savez, il dit demandez, l'on vous donnera. Il dit cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En fait, la dimension de frapper, là, c'est ce que moi j'appelle la dimension des décrets. Des décrets d'ordre royal. Un décret royal. Tu prends ce décret, tu confesses, tu déclares la parole et la chose arrive. Si tu le crois, ça se produira. Parce que Dieu a créé le monde par sa parole et tu créeras aussi des situations, de nouvelles circonstances dans ta vie à travers la parole qui sortira de ta bouche. Mais il ne s'agit pas de faire un exercice, comme je disais, machinal. Ce n'est pas un exercice qui relève de la science humaine. Okay? Ce n'est pas le fruit des sciences humaines, autant pour moi. C'est un exercice qui relève du fruit de l'esprit, parce que ça naît en toi, parce que la parole de Christ habite abondamment en toi. Quand la parole de Christ habite abondamment en toi, alors tu peux confesser la parole de Dieu sous l'inspiration de la grâce. En ce moment, ça devient quelque chose de prophétique. Dieu cherche un peuple prophétique. Il cherche un homme prophétique, une femme prophétique. Et dans ces temps de la fin, la Bible déclare, il répand de son esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Prophétise sur ta situation. Prophétise sur la situation de ton couple. Prophétise sur les ossements desséchés. Je ne sais pas quels sont les ossements desséchés dans ta vie. Il y a des situations qui peuvent représenter des ossements desséchés dans ta vie. Là, cette maladie peut être une situation d'ossements desséchés. Prophétise sur les ossements desséchés. Peut-être l'oppression que tu ressens est une situation d'ossements desséchés. Tu es comme dans la vallée des ossements desséchés. Tout est sec autour de toi. Tu as du mal à trouver du travail. Tu as du mal à joindre le debout. Financièrement, c'est difficile. Prophétise sur les ossements desséchés. Sois le prophète de ta propre vie. Prends des décrets royaux. Comme un roi décrète. Prends un décret royal et un décret de cessation de cette situation, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et peut-être que c'est au niveau de ton couple, les choses sont difficiles. Il y a comme une sécheresse, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau du ministère. Tu ressens vraiment une sécheresse. Tout est sec. C'est comme dans la vallée des ossements desséchés. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à la vallée des ossements desséchés. Mais qu'est-ce que Dieu dit face à la vallée des ossements desséchés? Il dit, prophétise, fils de l'homme, sur les ossements desséchés. Et lorsqu'il a prophétisé sur les ossements desséchés ont repris vie. Une nouvelle chair a recouvert les os. De nouveaux nerfs ont commencé à apparaître. Et la Bible déclare que de la vallée où il y avait des ossements desséchés, est sortie une grande armée. Je prophétise sur ta situation que maintenant, au nom puissant de Jésus, de cette vallée des ossements desséchés sortira une grande armée qui va envahir et embraser sa génération avec le feu de l'Évangile, avec le feu de la puissance de l'Évangile, pour aller prêcher l'Évangile, témoigner de Christ, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts et amener le message de l'Évangile aux extrémités de la terre. Parce que c'est ton héritage, c'est ton partage. Tu n'as pas été créé pour rester dans cette situation. Tu n'as pas été créé pour rester dans la vallée. Tu n'as pas été créé pour rester courbé comme tu l'es aujourd'hui. Lève-toi, mon frère, ma sœur, parce que c'est ton héritage. Lève-toi. Tu as été créé pour servir à la louange de sa gloire. Tu as été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Tu as été créé pour un ministère puissant. Alors je déclare que tous ces ossements desséchés maintenant reprennent vie dans ta vie au nom puissant de Jésus et qu'il n'y a rien qui te séparera de l'amour de Christ. Rien ne te séparera de l'amour de Christ. Rien au nom de Jésus qui reçoit vraiment cette grâce qui vient sur toi maintenant à travers ces déclarations prophétiques et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes toujours en train de parler de la puissance de la confession. Vous savez, il m'arrive parfois de ressentir des oppressions dans la vie. Ça arrive à beaucoup de chrétiens. Et au départ, je subissais les oppressions. Et c'était souvent difficile. Je pouvais passer des semaines entières sous l'oppression et même parfois la dépression. Et pendant ce temps, je n'avais pas envie de prier, je n'avais pas envie de lire la parole de Dieu, je n'avais pas envie même parfois d'aller à l'église. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui en fait. Vous ressentez des oppressions autour de vous, vous êtes comme lassé, fatigué, vous n'avez plus envie de rien faire, vous perdez goût à la vie, vous perdez goût à tout autour de vous. Vous n'avez plus envie de prier, vous n'avez plus envie de lire la parole de Dieu, vous n'avez plus envie d'aller à l'église. Vous savez, ça ce sont des stratégies que le diable utilise pour vous maintenir sous le joug de l'oppression. Mais quand vous avez compris ça, vous avez compris que la parole qui sort de votre bouche, elle est puissante
alors à un moment donné, changez de façon de prier. Arrêtez de prier en disant « Seigneur, je t'en prie », etc. et tout. Il y a deux possibilités. Soit vous rentrez dans la déclaration prophétique, comme je le disais tout à l'heure, vous confessez la parole de Dieu par rapport à la situation que vous traversez, d'où l'importance de connaître la parole de Dieu, de connaître les versets bibliques qui correspondent aux situations que vous pouvez traverser. Quand vous connaissez la parole de Dieu qu'elle habite abondamment en vous, à chaque situation auquel vous êtes confronté, la parole de Dieu va monter dans votre esprit. Le Saint-Esprit va faire monter, il va faire jaillir la parole qui correspond à la situation que vous vivez. Et cette parole peut vous servir soit pour prier en vous adressant à Dieu, soit pour prier en confessant ou en déclarant, en prenant des décrets prophétiques, un décret royal, basé sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et quand la vérité, elle est confessée, elle est déclarée, la vérité, elle vient changer la réalité. Alléluia. Parce que c'est la vérité, la parole de Dieu qui libère. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a un aspect important dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans toujours cette partie concernant la puissance de la confession. C'est le passage qu'on a lu dans Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Il dit, « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Ce sont tes paroles qui te justifient ou qui te condamnent, et non les paroles de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un aspect très important. Ce sont tes paroles qui te justifient ou qui te condamnent, et non les paroles de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que dans ce passage, Dieu montre clairement que les paroles de qui que ce soit n'ont aucun effet sur toi, et ne doivent avoir aucun effet sur toi. Alléluia. Les paroles du diable, les paroles des démons, les paroles des sorciers, les paroles de tes ennemis n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Parce que ce ne sont pas ces paroles-là qui te justifient. Et ce ne sont pas ces paroles qui doivent te condamner. Ça veut dire que si elles te condamnent, c'est toi qui laisses accès dans ta conscience à ces pensées de venir t'envahir et te condamner. Mais si tu comprends que c'est par tes paroles que tu es justifié, que tu peux te condamner, alors tu comprends qu'en réalité, qui peut me condamner si ce n'est moi-même? Aucun homme. Et en ce moment, tu seras libéré de toute condamnation et tu ne permettras à personne de te condamner, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Tu peux écouter des paroles à gauche et à droite, tu vas avoir la capacité de sélectionner ces paroles, de les trier et de pouvoir retenir vraiment ce qui vient de Dieu et de confesser rien que ce qui vient de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, tu annules ces paroles. Tu les rends nulles et sans effet au nom puissant de Jésus et tu avances. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16, nous lisons que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Voyez-vous? Ici, Jésus-Christ n'a pas fait une veillée de prière, de délivrance pour chasser les esprits. Il n'a pas fait une grande réunion de guérison miracle pour chasser les esprits. Ce n'est pas mauvais. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers les croisades d'évangélisation, à travers les réunions de réveil, de puissance, de cultes particuliers. Ça, on a vécu ces choses nous aussi. Mais il y a une clé importante ici que j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir. Ici, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On dit bien le soir. Pourquoi on précise que c'est le soir? Parce que ça veut dire que Jésus avait travaillé toute la journée. Il avait fini de faire tout ce qu'il avait à faire durant toute la journée. Donc, on imagine que Jésus était fatigué. Mais malgré cela, on lui amena plusieurs malades et plusieurs démoniaques. En ce moment, Jésus n'a plus utilisé les méthodes d'autrefois ou classiques. Jésus ici va changer de stratégie. Qu'est-ce qu'il fait? Il déclare. Alléluia. Il confesse. Ici, il n'a plus dit, oh, voilà, je prie que tous ces esprits, je déclare. Non, en fait, ici, il parle. Il parle. Il utilise la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Jésus pouvait dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance qu'il y a dans les Écritures. Bien aimé, il y a les Écritures, il y a la parole que nous connaissons, celle qui est écrite, mais il y a la puissance qui est contenue dans cette parole. Est-ce que vous pouvez réaliser combien cette parole est puissante, celle que nous avons, la parole de Dieu? Elle est tellement puissante, c'est elle qui a créé le monde entier. On n'imagine même pas que nous transportons avec nous une bombe à retardement pour l'ennemi à tout moment. Pour l'ennemi, quand il nous voit que la parole de Dieu, l'ennemi, il a peur. Quand les démons nous voient que la parole de Dieu, ils ont peur. Voilà pourquoi ils combattent la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils vous combattent. Ils combattent la lecture de la parole de Dieu. Ils combattent la méditation de la parole de Dieu. Ils vous empêchent, ils font tout pour vous empêcher d'avoir accès à la connaissance de la parole, d'avoir accès à la méditation de la parole. Ils vous infligent des faiblesses spirituelles. Tu as du mal à te lever le matin tôt pour avoir un culte personnel avec Dieu. Tu as du mal à prier. Pourquoi? Parce que le diable, il est conscient que si tu le fais, c'est une bombe à retardement pour lui. C'est puissant. Ce que tu as entre les mains, c'est trop puissant. Donc le diable fait tout pour t'empêcher d'utiliser ça.
Mais aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, tu connais la vérité, elle t'a franchi maintenant. Le diable ne t'empêchera pas d'utiliser cette épée, cette connaissance, parce que c'est elle qui va t'affranchir au nom de Jésus. Confesse la parole. Et Jésus, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la parole. Et le moment dans la vie, on est comme le soir. C'est le soir. C'est-à-dire, on est fatigué, on a travaillé toute la journée, c'est le soir. C'est un moment où on se relâche, c'est un moment où on a envie de se reposer. Mais les problèmes sont là. Nous avons fait toute la journée, on était au travail, on a fait plusieurs activités, etc. Et quand on rentre le soir à la maison, on a envie de se reposer, avoir un temps avec la famille, avec notre épouse, nos enfants, notre conjoint. Et c'est là que finalement, tous les problèmes nous sont déposés comme un tapis. Et là, il faut trouver des solutions. On retrouve les factures, on retrouve les lettres recommandées du ciel, on retrouve beaucoup de choses à la maison. Il n'y a comme pas de repos, on se sent oppressé, c'est difficile. Alors en ce moment, confesse, prends des décrets, utilise la parole. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas affliger et ne subis pas la situation. Confesse la parole. Jésus ici, le soir, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la parole. Et avec cette parole, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a chassé les mauvais esprits et il a guéri les malades. Par sa parole. Alléluia. La parole de Dieu chasse les esprits. La parole de Dieu guérit les malades. Très souvent, on limite l'action de Dieu à travers les ministères, les dons spirituels, l'onction. Toutes ces choses font partie de notre héritage en Christ. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage et à travers le Saint-Esprit, on a les dons spirituels, on a l'onction, gloire à Dieu. Ce sont aussi des choses qui nous permettent d'avoir accès à cet héritage et de posséder notre héritage. Mais la parole de Dieu aussi est la clé qui nous permet d'ouvrir les portes pour posséder notre héritage, pour posséder les territoires qui nous sont échus au nom de Jésus. Et je déclare que tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu l'auras en possession. Mais connais la parole, confesse la parole. Parce que la parole de Dieu est assez puissante pour chasser les esprits et assez puissante pour guérir les malades. N'est-il pas écrit? Il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit et elle les délivra de la fosse. Donc la parole de Dieu guérit et délivre aussi. Très souvent dans l'Église, on a tendance à choisir la manière selon laquelle Dieu va nous guérir ou nous délivrer. Si le pasteur n'a pas prié pour nous, il n'a pas imposé les mains, il n'a pas soufflé sur nous, ou bien il n'a pas prophétisé sur nous, il n'a pas commandé au nom de Jésus, Esprit, sort, alors on n'est pas guéri, on n'est pas délivré. Non, ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Lorsque tu as conscience de la parole de Dieu, tu la saisis, tu la confesses. Et si tu confesses, tu crois simplement et la chose s'accomplit. Parce que ce que tu diras s'accomplira. Il faut seulement que ton cœur soit aligné à ce que tu confesses. Il faut que tu crois et tu verras la chose se produire. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Fais tout ce qui est possible à ton niveau et Dieu, lui, fera l'impossible. Ne cherche pas à faire ce que Dieu va faire. Dieu, lui, il est compétent dans les domaines qui relèvent de sa divinité. Toi, tu es humain. Ce qui est possible est du domaine de l'homme. Ce qui est impossible est du domaine de Dieu. Laisse que Dieu fasse l'impossible, mais toi, fais ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible? Connais la parole. Lis-la, médite-la, confesse-la. Et tu verras comment Dieu va agir dans le surnaturel. Dans la prochaine émission, je vais vous montrer comment Dieu agit lorsque nous confessons la parole de Dieu. Comment ça se produit, le surnaturel, comment... C'est extraordinaire. Tu me diras peut-être, toi qui m'écoutes, mais comment se fait-il que le seul fait de confesser, quelque chose va se produire, je vais être guéri, je vais être délivré, la situation va changer. Ce n'est pas bâton magique. Non, ce n'est pas bâton magique, mais c'est plus que bâton magique. Et tout à l'heure, je vais te montrer dans les prochaines émissions, la prochaine émission qui viendra, comment ça se produit dans le monde spirituel lorsque nous confessons la parole de Dieu. Le surnaturel se met en mouvement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.